Alright, Shalom. Shalom, on va commencer cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham Rucha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on prie, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham Rucha Kodash. J'ai aussi donné double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur le fait que, oui, le salut est adressé à la nation d'Israël, mais seule l'élection sera sauvée. Ok? Le salut est adressé à la nation d'Israël, mais seule l'élection de la nation d'Israël sera sauvée. Ok? Parce que parmi le peuple choisi, qui est bien sûr les Israélites, il y a une élection. Ok? Et oui, le peuple choisi, ce sont les Israélites. Le Seigneur a choisi les Israélites comme son peuple. Ok? Si on va dans le livre de Deutéronome 7 et verset 6, ça dit ici, car tu es un peuple saint au Seigneur Yahweh ton Dieu. Ok, parlons des Israélites. Le Seigneur ton Dieu, Yahweh, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ok? Donc parmi toutes les nations, le Seigneur s'est choisi un peuple. Et ce peuple sont les Israélites. Et dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? C'était le peuple de Dieu. Nous comprenons aussi qu'il y a eu une dispersion des Israélites. Donc il y a des Israélites parmi toutes les nations, ok, qui vont paraître comme ces autres nations. Ok? N'empêche que si leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, eh bien ils font partie de la lignée choisie, la lignée royale. Ok? Et c'est eux qui est adressé le salut. Ok, maintenant, nous sommes dans les temps où le Seigneur s'apprête à visiter la terre. Ok? Et lorsqu'on dit visiter, eh bien, on parle d'un jugement que le Seigneur va apporter. Ok? Avant que le Seigneur apporte le jugement, il a envoyé ses prophètes. Ok? Ses prophètes pour déclarer ses intentions au monde. Ok? Mais seule l'élection va prendre garde de ce message. Ok? Allons dans le livre de 2 Chronique 36 et verset 15. Et le Seigneur Yahweh Bashmiaoucha, Dieu de leur père, envoya vers eux par des messagers, se levant de bonne heure, et envoyant parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Le Seigneur a toujours fait cela avant d'apporter son jugement. Il a toujours envoyé des messagers. Ces messagers sont ses prophètes, ok, pour déclarer ses intentions, ok, pour déclarer ses jugements et pour inciter le peuple à se repentir vers leur pouvoir, ok, retourner vers leur pouvoir. Verset 16. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu et méprisèrent ses paroles et maltraitèrent ses prophètes jusqu'à ce que la colère du Seigneur Yahweh s'éleva contre son peuple jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun remède. Ok? Donc, ce qui prouve que dans les générations, il y a toujours eu des rebelles parmi nos peuples. Ok? Dans le temps de Noé, eh bien, les rebelles, c'était les fils de Dieu qui ont refusé d'écouter les paroles de Noé, ok, de se repentir. Eh bien, le déluge est venu, ok? Et seuls ceux qui ont pris garde au message, ok, eh bien, ont été sauvés, ok? Eh bien, dans ce âge, il y a juste eu 8 âmes qui ont été sauvées, Noah et sa famille, ok? Eh bien, ce sera de même dans l'âge où nous sommes, ok? Seule une élection sera sauvée, ok? Puisque seule l'élection va prendre garde des paroles du Tout-Puissant. Si on va dans le livre de Romains, chapitre 11, et verset 7, ça dit, c'est quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ok? Et qu'est-ce que Israël recherche? Eh bien, la vérité, la paix. Ok? Mais comment est-ce que l'on obtient la paix? Eh bien, par la parole du Tout-Puissant, c'est le seul chemin qui mène à la paix. Ok? Yahushua l'a dit lui-même.
Jean 14 et 6, Yahushua lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. » Ok, Yahushua est la parole, il est la manifestation physique de la parole du Tout-Puissant. Ok, il est le chemin, ok, à suivre pour atteindre le Père, ok, pour atteindre le pardon, ok, pour atteindre l'immortalité, pour atteindre le salut, la vie, ok. Yahushua est ce chemin, ok. Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Donc, il est l'accès. OK? Eh bien, qui a reçu Yahushua? Seule l'élection a reçu Yahushua. OK? Et le reste ont été aveuglés. OK? All right? Le reste ont été aveuglés parce qu'ils ont refusé d'y croire. OK? De croire en lui. OK? Afin d'obtenir la vérité. OK? Jean 9 et verset Verset 35, Yahushua entendit qu'il l'avait mis dehors, celui que le Seigneur avait guéri. Et quand il le trouva, il lui dit, crois-tu au fils de Yahweh? Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur, afin que je puisse croire en lui? Yahushua lui dit, tu l'as non seulement vu, mais c'est lui qui parle avec toi. Il dit, Seigneur, je crois, et il l'adora. Et Yahushua dit, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Ceux qui disent qu'ils voient, okay, qui pensent qu'ils peuvent être sauvés d'une autre manière, qui disent que le chemin du salut, par exemple, c'est juste en suivant la loi, juste en exécutant nos propres œuvres, sans avoir la foi en Yahushua, celui que le Père a envoyé. You know? On est justifié par nos propres œuvres. Ok, toutes sortes de philosophies que les gens viennent, ok, avec, ok, ou bien recherchant d'autres idoles, ok, right? Ils disent qu'ils voient, ok, mais pourtant ils sont rendus aveugles, ok. Verset 40, et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et ils lui dirent, sommes-nous aussi aveugles? Yahushua leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, par conséquent, votre péché demeure. Ok? Et le Seigneur est venu ouvrir les yeux à ceux qui étaient aveugles. Ok? Mais ceux qui voient, eh bien, ils n'ont pas besoin d'une personne pour les guérir. Ok? Ok? Ceux qui croient déjà voir, bien, eh bien, ils vont rester dans leur aveuglement. Ok? You know? Le Seigneur recherche les humbles. Ok? Yahushua est le seul qui peut mener à la vie. C'est le seul qui peut mener à la lumière. Il est la lumière. Okay? Tout comme notre Père est la lumière. Ok? Ça dit ici dans le livre de Jean 1 et verset 4. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Yahushua. Et la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas comprise. Donc les gens qui sont dans l'obscurité n'ont pas compris, hein? Ok? Ils ont été aveuglés. Ok? Ils sont restés aveuglés. Mais ceux qui ont reçu cette lumière, eh bien, ils l'ont reconnue. Ok? Verset 6, il y a un homme envoyé de Yahweh dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière, Yahushua. Jean témoignait de Yahushua et prophétisait de Yahushua, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. On voit que le mot lumière est avec L majuscule, mais ça référence à Yahushua. Ça fait référence à Yahushua, le Fils de Dieu. Verset 9, qui était la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde. C'est ce que Yahushua fait. Ok? Alright?
eh bien, qui est-ce qu'il a réellement éclairé? L'élection, ok? Parce que le reste ont été aveuglés, ok? Le reste sont restés dans l'obscurité. Le reste ont refusé de le voir, ok? Verset 10. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Quel monde? Le monde d'Israël. Ok? Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, en lui, toutes choses subsistent. Ok? Yahushua est le Fils du Tout-Puissant qui a créé toutes choses par le guide qu'il a reçu de notre Père, Yahweh. Ok? Donc c'est lui qui a créé le monde d'Israël. Ok? Verset 11. Il est venu chez les siens, ok, dans sa ville, et les siens ne l'ont pas reçu. Ok? C'est pour ça qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles dans la ville, ok, où il a grandi. Ok? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, à l'élection. Ok? C'est l'élection qui vont recevoir Yahushua. Ok? C'est eux qui vont être déclarés les fils de Dieu. Ok? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Alright? Ok? Ce qui rend les hommes de Yahweh Bashmi Yahushua les hommes les plus spirituels. Ok? Alright? Ceux qui peuvent voir durant l'obscurité. Ok? Et cette parole est la lumière du monde. Ok? C'est pour ça que seuls l'élection peuvent voir ces paroles, en comprendre ces paroles, recevoir ces paroles. Et commençant par les prophètes peuvent témoigner en utilisant ces paroles. Ok? Donc retournons à Romains 11 et verset 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ok? Encore une fois, ce que nous recherchons, c'est la vérité et la paix. Ok? Et seul Yahushua peut nous accorder cette vérité et cette paix. Ok? Alright? Et l'élection l'a obtenu. Ok? Verset 8. Selon qu'il est écrit, Yahweh Bashmi Yahushua leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas jusqu'à ce jour. Ok? Et c'est ce qui est tombé sur le reste. Quand je dis le reste, je parle des impies de notre peuple. Ok? Ouais, ils ont été aveuglés. Ok? Ils ont été assourdis. Verset 9. Et David dit que leur table devient un filet et un piège, une pierre d'achoppement et une rétribution envers eux. Que leurs yeux soient obscurcis afin qu'ils ne puissent pas voir et courbent leur dos continuellement. Ok? Parce que, deux tiers de notre peuple ne vont pas recevoir Yahushua, ce qui signifie qu'ils ne vont pas être sauvés. Ok? Ils font même partie de ceux qui ont voulu la crucifixion de notre Seigneur. Ok? Et oui, on parle ici des soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok? You know? Ceux qui n'ont pas reçu Yahushua, man. Ok? Ils vont périr, ils vont être détruits. Ok? Alright? Lorsqu'on parle de deux tiers, eh bien, c'est parce qu'on fait référence ici au livre de Zacharie 13 et verset 8, ça dit ici, et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushua, que deux parts ils seront retranchés. Deux parts, c'est deux tiers de la nation d'Israël. Donc, ceci va se produire en Amérique. Ok? Deux tiers seront retranchés et mourront. Mais la troisième, il restera. Ok? Le un tiers. Ok? Alright? Il y aura un tiers en Amérique qui sera sauvé. Ok? Alright? Parce que l'Amérique sera détruite. C'est ce qui est appointé euh, comme jugement à l'Amérique. Ok? Aussi connue comme Babylone dans les Écritures. Elle sera détruite par le moyen du feu nucléaire et le feu des célestes du Tout-Puissant. Ok? Ok? Mais en même temps que le Seigneur apporte la destruction, il va apporter un salut. Ok? Alright? Et ultimement, un reste de la nation d'Israël sera sauvé. Ok? Qui est l'élection. Alright? Verset 9. Et je ferai passer cette troisième part par le feu. Ok? Mais ce feu, c'est un feu de, de, euh, de purification. Un feu pour
pour purifier. Et c'est par ce feu que passe l'élection présentement. Ok? L'élection passe par une période d'éprouvement, de purification. Ok? Ok? De raffinement. Ok? Ils sont en train d'être raffinés par ce feu. Ok? Afin de les tester. Ok? Et c'est par ces tribulations même que l'un devient parfait, acceptable dans les yeux du Tout-Puissant. Okay? En passant par le creuset de l'humiliation, est-ce que tu deviens meilleur? Okay? Tout comme l'or. L'or doit passer par le feu afin d'être rendu, afin d'être purifié, man. Ok? Alright? Et je ferai passer cette troisième par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Donc ça prouve que l'élection vont connaître les noms de Yahweh et de son fils Yahushua, et vont appeler ces noms. Ok? Alright? Parce que sans ces noms, nul ne pourrait être sauvé. Ok? Alright? Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua est mon Dieu. Ok? Les élections vont appeler les noms du Tout-Puissant Yahweh ou Yahushua. Je répète ça encore. Ok? Parce que comme ça te dit dans le livre d'Actes, ok, oui, on stresse l'importance des noms, ok, parce que sans les noms, nul ne pourra être sauvé. Et les noms étaient donnés par le Saint-Esprit de Yahweh afin d'être sauvés. Et encore une fois, seules les élections vont le recevoir. Et fais ton respect. Acte 4, verset 12. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Ok? Eh bien, le nom c'est Yahweh. Ok? Le nom de son fils c'est Yahushua, celui qui est venu nous sauver. Ok? Celui qui nous donne accès au Père, c'est Yahushua. Donc, sans lui, on ne pourra être sauvé. Ok? Seule élection vont accepter et recevoir cela. Ok? Et ça dit ça aussi dans le livre de Romains. Ok? Donc, d'où vient l'importance, man? Ok? Des noms. Ok? Encore une fois, juste l'élection vont reconnaître les noms de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Romains 10 et verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, sera sauvé. Ok? Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans un prédicateur? Donc un prophète doit être envoyé, mais tu dois croire aux paroles du prophète. Ok? Ok? Et les prophètes vont témoigner dans le nom de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Mais seules les élections vont le recevoir. Ok? Le reste, eh bien, ils ont été aveuglés. Ok? Ça, c'est juste le fait des choses. Ok? Le Seigneur n'a pas comme intention de sauver tout le monde. Oui, éventuellement, tout Israël sera sauvé dans le royaume, mais dans l'âge où nous sommes, dans les temps où nous sommes, seule l'élection sera sauvée. Ok? Isaïe 6 et verset 9, ça dit ici. Et il dit, va. Et dit à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. Ok? Donc il y a un ange qui bloque la compréhension des gens, des impies de notre peuple, qui bloque leurs oreilles, bloque leurs yeux. Ok? Ok? Parce que le Seigneur n'a pas comme intention de sauver tout Israël. Okay? Les rebelles de notre peuple, ils vont périr. Okay? Les rebelles du peuple de la nation d'Israël vont périr. Okay? Et seule l'élection de la nation d'Israël vont s'humilier, reconnaître Yahweh wa Yahushua, suivre ses manières, être obéissant à ses instructions, en écoutant à ses prophètes, en écoutant sa parole, à sa voix, et vont être sauvés. Okay? Alright? On parle ici d'un salut mondial. Ok? Matthieu chapitre 24 et verset 30, ça dit ici. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil.
et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Ok, le Fils de l'homme, c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok, donc les élus sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, le salut principal se fera en Amérique, mais encore une fois, il y a des Israélites parmi toutes les nations qui croient en cette parole et seront sauvés. Ok, le reste, eh bien, ils ont été aveuglés. Ok, ils vont pas l'accepter. Qu'est-ce qui va tomber sur eux? Eh bien, le jugement, ok? La mort, la destruction, ok? Comme ça te dit dans le livre de Jérémie, chapitre 15 et verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Right? Parlant des rebelles de notre peuple, ok? Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ouais, parce qu'il va venir un temps où ils vont poser des questions. Maintenant, ils ne se posent pas des questions, ils sont complètement dans l'obscurité, dans l'aveuglement. Okay? Ils ne réalisent pas les choses qui se produisent présentement. Okay? Que nous sommes dans les temps de guerre, okay? Que les pestilences sont en train d'être orchestrées, qu'une famine est en train d'être orchestrée. Okay? Ceci par la volonté de Yahweh Hashem pour apporter le jugement final sur la terre. Okay? On parle ici de polycrises, de multiples crises qui vont tomber sur la planète Terre. Hein? Okay? Et ça, c'est qu'une part des jugements que le Seigneur va apporter. Le Seigneur va apporter des choses nouvelles, okay? Des événements inaccoutumés, ce que le Seigneur va apporter. Okay? Et même avec ce qui se passe présentement, ouais, tant que nous sommes dans le fait que nous sommes aussi dans le temps de guerre, la majorité de notre peuple refuse de reconnaître les temps où nous sommes. Okay? Ils sont complètement aveuglés. Ouais? Ils sont complètement distraits par les tentacules de Issa. Okay? Toutes sortes de distractions, que ce soit le streaming, que ce soit la musique, ok, Drake, que ce soit euh, euh, les événements de sport, ok, alright, euh, les, les, euh, les nouvelles, et il y a toutes sortes de distractions, même, ok, toutes sortes de distractions qui sont envoyées afin d'aveugler le peuple, ok. Et ça, c'est par les devises de Issa Edom, l'autoproclamé en blanc, celui qui règne présentement. Ok? Alright? So, ça dit ici, verset 2. Et il arrivera que s'ils te disent où sortirons-nous, mais très bientôt, ils vont demander où est-ce que l'on va, qu'est-ce que nous devons faire. Quel est le nom que tu mentionnais? Euh, il y a, lorsque tu étais dans les rues, ils vont poser ces questions. Alors tu répondras, ainsi dit Yahweh Ba'ashem Yahushai, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushai, l'épée pour tuer et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Donc les jugements atroces vont tomber, man. Ok? Et les autres te disent que le jugement va commencer à sa maison. Ok? 1 Pierre 4 et 17, le jugement va commencer à la maison du Tout-Puissant. Hein. Ok? Isaiah 65 et verset 8. Isaiah 65 et verset 8, ça dit ici. Ainsi, dit le Seigneur Yahweh Shai, comme le vin nouveau est trouvé dans la grappe et qu'on dit ne la détruis pas car il y a une bénédiction en elle. Ok, ça parle de l'élection de la nation d'Israël. Ainsi ferai-je à cause de mes serviteurs afin que je ne les détruise pas tous. Ok. Et je ferai sortir de Jacob une semence et de Juda un héritier de mes montagnes, et mes élus hériteront le pays, et mes serviteurs y demeureront. Ok? L'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée. Ok? Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude. Ok? Et lorsque tu lis le livre de Jérémie, le livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, ça mentionne cela. Ok? Donc les élus vont être les héritiers de la nation d'Israël. Ok?
Euh, je vais aller dans le livre de Ézéchiel. Le verset 22. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va faire sortir des fils et des filles. OK? Parce qu'il y aura des filles aussi qui font partie de l'élection. OK? Ouais, parce qu'il y aura plus de femmes qui vont être euh, sauvées. Parce que les élus, eh bien, ils auront besoin de femmes pour rapporter la nation. Comme je dis, le reste de la nation vont revenir dans le royaume. OK? Ils vont revenir à droit. OK? Mais ceci mais plutôt dans cet âge, eh bien, ils vont périr. OK? Mais il faut quand même qu'ils reviennent parce que le Seigneur a quand même fait alliance avec Abraham, Isaac et Israël, que tout Israël sera sauvé. Okay? Que tout Israël a héritier de des promesses. Okay? C'est juste que dans l'âge où nous sommes, eh bien, la majorité ne seront pas dignes d'être sauvés. Okay? Sur le point est que il y aura plus de femmes qui vont être sauvées, okay? Parce que les Israélites auront plusieurs femmes. Okay? L'homme israélite aura plusieurs femmes, okay? Pour apporter le reste de la nation. Okay? Donc, je relis verset 22. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va faire sortir des fils et des filles. Voici, ils viendront vers vous et vous verrez leurs chemins et leurs actions. Et vous serez consolés du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Okay? À savoir, concernant tout ce que j'ai fait venir sur elle. Et ils vous consoleront quand vous verrez leurs chemins et leurs actions. Et vous saurez que je n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait en elle, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Okay? Donc les actions, les œuvres de l'élection sera différentes que les œuvres des impies de notre peuple. Okay? Et ils vont être remarqués. Okay? Alright? Alright, so, j'espère que cette leçon a été édifiante. Encore une fois, c'est juste l'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée dans l'âge où nous sommes. Okay? Le reste, ils vont revenir à droit dans le royaume. Alright? So, on va conclure en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Bonheur et repose à votre évêque et unique de Great Millstone et Shalom, Yahweh Shabbat.